Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous et bienvenue dans Couvre pas mon feu, émission numéro 8 en podcast du Don Camilo que vous apercevez derrière nous pour ceux qui ont l'image, bien entendu. À mes côtés, mes fidèles complices, Maxime Van Laar. Tout va bien, mon Maxo? Bonjour à tous et à toutes. Oui, super. Bon. Top. La patate. Ça a l'air d'avoir la patate. Ouais. Et puis Yann Jammet qui nous laisse chaque semaine sans voix. C'est le cas de le dire parce que magnifique. vraiment ses performances sont tellement extraordinaires. La forme, mon Yann? Eh ben oui, écoute, on était en rythme sur le générique, c'était Oui, fabuleux. Ah ouais, générique de notre amie Geneviève Morissette, bien sûr. Je rappelle d'ailleurs que toutes les imitations que tu fais pendant l'émission, elles sont en live, hein, les amis. C'est pas ensuite en post-prod, etc. On met jamais les originaux. Ah non, mais jamais les On met originaux. pas un disque des originaux. Alors, comme chaque semaine, un invité, et après Philippe Lelouch, Tex, Philippe Candeloro, Yann Folly, Philippe Chevalier, Fabienne Thibault et la semaine dernière, à ce moment-là, Jean-Marie Bigard. Nous recevons aujourd'hui un seigneur de l'art, un personnage atypique, surtout quand il est mal rasé. Pourquoi? Parce que atypique quand tu es mal rasé. Oh merde. Oh, merde. Bon oui, c'est une vanne. Alors, vous avez tous remarqué, les amis, pour ceux qui nous suivent depuis cette émission, en effet, vous avez tous remarqué que de temps en temps, vous entendez l'ami Maxime dire « Oh merde !» C'est son jingle, hein, quand il y a une Son mauvaise gimmick. vanne. Et vous l'entendez souvent, parce qu'il y a souvent des mauvaises vannes, hein, c'est clair. On reçoit aujourd'hui, mesdames, on reçoit quelqu'un qu'on adore tous. Pierre-Jean Chalençon est avec nous. Ouais! Salut les copains! Plaisir de Salut. te recevoir, mon cher Pierre-Jean. Et tout d'abord, merci de rejoindre notre mouvement Couvre pas mon feu, qui est, vous le savez tous maintenant, le symbole, la flamme que nous avons tous, les artistes bien sûr, tout comme celle d'ailleurs de notre cher public qui ne demande qu'à retrouver sa joie de vivre, cette joie de vivre qu'on n'a plus depuis un moment et qui j'espère évidemment tous, on espère tous que ça va revenir très très vite tout ça. C'est pour le moins tristouné et angoissant ce qui se passe, hein, mon PJ. Ah, on peut pas dire que ce soit très bandant, hein, c'est clair. Pas, ça, c'est pas bandant du tout, non, pas du tout. Alors, chaque semaine, notre invité a droit à un petit portrait de notre talentueux Maxime. Alors, si tu veux bien, nous allons écouter ce qu'il a à dire sur toi. Oh là là. Oui. Mon cher Pierre-Jean, et quand je dis mon cher, je pèse mes mots, car je n'ai pas envie que ça me coûte. Donc, mon cher Pierre-Jean, vous faire le portrait est un véritable honneur pour l'enfant que je suis et ses souvenirs de guerre avec mes soldats de plomb et mes grands frères. Des heures et des heures d'installation. Je suis Napoléon. Non, c'est moi. Non, c'est Pierre-Jean. Vous êtes né en... Je suis comme Napoléon. Je ne dévoile ni mes plans, ni mes sources. Mais bon, j'aime la Corse, mais je reste un touriste. Donc vous êtes né à Rueil, enfance passée à Saint-Germain-en-Laye. Vous adoptez le look de Robert Herbin. Très Robert jeune. Herbin, excellent joueur de Ouais. foot. Ah, très très C'est- bon. Joueur Célèbre- et entraîneur. Célèbre entraîneur de Saint-Étienne, Saint-Étienne, ouais. en l'honneur de votre grand-mère, peut-être, car elle était de Saint-Étienne, si je ne dis pas trop de Eh bêtises. oui, oui, oui. À 8 ans, vous découvrez Napoléon. Mais vous gardez le secret. Oh, gamin, écoute-moi. Si on te demande, tu sais pas où je suis. Il devient une obsession. Et très vite, tout comme lui, vous aurez le tic du portefeuille. J'achète. Ah, le type. J'achète. Attention, Ça, j'achète. c'est chic. Ça, c'est chic, ça. J'achète. Vous achetez votre première pièce de collection à 17 ans. Vous êtes à ce jour le plus grand collectionneur. Et comme lui, vous construisez votre empire et allez positionner vos pions sur l'échiquier de la vie. Cet empire, au fil du temps, va s'étendre jusqu'à la prise du palais Vivienne. Vous êtes de toutes les soirées d'arcade de la place de Paris. On vous découvre dans l'émission. Vos objets ont une histoire. Affaire conclue. TPMP jusqu'à Couvre pas mon feu. Pas mon feu. Eh oui. Ben oui, Là. mais où va s'arrêter cette campagne? Et allez-vous sortir le portefeuille pour racheter un des objets que vous avez sous les yeux? Je ne parle pas du décor, pensé par César, pas Jules. Non, un autre grand empereur, César, le sculpteur. En revanche, il y a bien une pièce ou deux ici sous vos yeux qui a servi du temps de Napoléon et qui pourrait vous intéresser. Je vous laisse deviner de qui il s'agit.
Ah bah, moi, je vois très bien. Oui, ça, Un autre personnage a beaucoup compté pour vous. Il est passé dans cet endroit. Il a joué ici même, sur cette scène. Oui, le grand Charles. bien sûr. Trenet. Charles Trenet. Il était le fou chantant. Vous êtes le fou achetant. Et je terminerai en vous chantant. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante. Ah, Eh ben, ouais, bravo. T'as vu, t'as Voilà. vu qu'il a potassé, hein, quand Oui, même. oui, oui. Franchement, bûché. écoute, pour te remercier, tu peux venir dormir à la maison. À cause du couvre-feu, j'invite tous mes Il a copains une à chambre dormir d'amis, l'après-midi. une chambre Non, d'amis. j'ai qu'une seule une grande chambre. Non, parce qu'on se réchauffe. 8 mètres d'auteur sous plafond, on se réchauffe. Dis donc. C'est pas ce qui me fait le plus peur. Hein. Ah bah, après, il te Alors, on montrera va tous faire ces conclure. objets. Pierre-Jean, il évoque évidemment Charles Trenet qui a compté énormément pour toi. Énormément, oui. Et que tu imites d'ailleurs. Non, alors, je l'imite, mais sans l'imiter. Tu imites plein de gens. Oui, je fais une centaine d'imitations. C'est grâce à Ah Charles ouais. d'ailleurs. Et non, et Charles, c'est un des rares que j'imite pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vis avec quelqu'un, tu as un mimétisme. Et en fait, quand je passais 2 à 3 mois tous les étés avec Charles, ben, on avait la même voix. Et c'est une des rares personnes que j'imite pas. C'est Ah ouais. étonnant. Alors Ah je ouais. pourrais te faire, tout ce que tu veux, Lynn Renault. Bonsoir mon petit Chalençon. Oh, il faut le virer lui. Virez-le de France 2. Il est tellement méchant avec Lynn. Oui, parce qu'en fait, il avait pensé à une carrière d'imitateur au tout bien sûr. au tout départ. Il voulait être imitateur, en fait. C'est C'est Trenet qui m'écrivait mes textes. C'est pas mal quand même. J'avais pas mal. Jean-Jacques Debout et Charles Trenet. Pas mal, Ça pas va. mal. Et pire. puis et Gilbert Rozon à un moment m'a dit écoute, avec son accent comme ça, je pense que tu devrais faire plutôt Napoléon. Et en fait, je me suis mis à faire Napoléon et je remercie tous les jours Gilbert parce que aujourd'hui. Alors, je tu suis- peux nous faire une imitation de Napoléon, donc. Moi, j'ai une vraie question sur, une vraie question Oui. sur Napoléon, parce qu'il Dis-moi. était corse. Et oui. Et alors, est-ce que sur les champs de bataille, ils disaient, oh les gars, on va y aller tout doucement, on va se presser. Ils savent qui on est, ils nous craignent, hein. Vous inquiétez pas. Non mais, j'ai du mal à imaginer que, est-ce que l'accent corse était déjà comme ça? Je pense que ça roulait encore plus les airs à Il l'époque. roulait beaucoup plus Les l'air. airs, c'est ça. Je pense que Napoléon, d'ailleurs, récemment, on a reconstitué son visage. Et il y a un institut américain, il y a 4-5 ans, qui avait reconstitué un peu sa voix. Et ça ressemblait un peu à la voix de Pasqua. Ah D'accord. oui. Ouais, Ah oui. T'imagines Un petit Napoléon coup. qui parle comme Charles Pasqua. Alors, Rendez-vous à Austerlitz. et vous prenez la gare. Alors, PJ, Papier. dans Couvre pas mon feu, on aborde pas mal de sujets, les sujets propres à l'actualité en général, mais évidemment, toujours avec une arme impitoyable, l'humour, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va tout d'abord parler de ce fameux couvre-feu à 18h. Il y en a un qui est au gouvernail, mais on ne peut pas dire que le bateau va bien droit. C'est Jean Castex. Le variant anglais de la Covid-19 se répand de plus en plus. Afin de freiner sa diffusion, Jean Castex, vous avez annoncé la semaine dernière l'extension du couvre-feu à 18h sur l'ensemble de la France. Monsieur le Premier ministre, vous m'entendez ? Oh, merde. Ici, Londres. La Covid est dans le roast beef. Je répète, la Covid est dans le roast beef. Les Anglais ont débarqué. Les soirées vont être longues. Je répète, les soirées vont être longues. À force de se moucher dans le coude, le virus a traversé la Manche. J'appelle les Français à se mobiliser contre l'envahisseur en prenant l'apéro à 18h devant Question pour un champion. Le pastis est dans le placard. Je répète, le pastis est dans le placard. Vivement le couvre-feu à 14h, qu'on fasse la sieste devant Barnaby. Le Prozac est dans le tiroir. Je répète, le Prozac est dans le tiroir. Oh, et puis ça va, hein, j'en ai plein les bottes. Démerdez-vous. Voilà. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. oui. Ah, c'est- Excellent. Excellent. c'est plus vrai que nature. Ah, C'est- mais c'est plus vrai que nature. Et non seulement c'est plus vrai que nature si tu veux dans la voix,
mais dans les intentions de parole, parce mais qu'on ne c'est comprend ça. pas ce qu'il dit, le pépère. Ah non, mais il aurait dû travailler chez Canal Plus avec un décodeur, ça aurait été parfait. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a des choses assez incroyables. Ils Maxime, auraient dû prendre Jean Lassalle aussi, je pense. Oui, Enfin, oui, Jean ça, Lassalle, là. ça aurait été un Ah, super. on n'entend pas d'ailleurs, ça, on n'entend pas là-dessus. Ah, on n'entend Ouais, pas. ouais, on Écoutez, n'entend pas. Je serais curieux de savoir ce qu'il pense. je pense que j'aurais pu faire un bon ministre je ne sais pas, mais j'aurais pu faire un bon ministre. Maxime, t'es un petit peu muet sur la question, toi. Hein Ouais. Alors pourquoi? Je m'en fous. Ah oui, d'accord. Eh, ça va, évidemment. Eh, c'est ton- Ah, au moins, c'est le cri du cœur. Là. Non, mais je m'en fous. Moi, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. À 17h, je suis à la baraque, je bouge pas et je m'occupe du programme de TV. Bon, c'est très bien, c'est très intéressant. Merci de cette intervention. J'aurais presque répondu, oh merde. Mais enfin, En même bref. temps, vu ce qu'il y a à faire après 18h en ce moment, Ouais, c'est ça. vrai que ça change pas grand-chose. Hein. Bon, les amis, je vois que ça vous encombre un petit peu ce sujet là du couvre-feu à 18h. C'est vrai que ça nous plonge Moi, un j'ai petit peu l'impression tous. que c'est un peu quand même pour gâcher l'apéro des Mais Français. c'est comme ça. C'est en C'est effet pas pour, gentil. pour Oui, pas ou que les ça gens... va permettre que les gens boivent plus vite et plus longtemps, quoi. Mais ça va permettre surtout de faire une guerre nationale absolument incroyable. Mais Parce que enfin, moi, je suis pas inquiet parce que ce matin, parce que tu sais, moi, je suis un fan d'Instagram, de Twitter, etc. Et d'ailleurs, je regarde à chaque fois. Et alors, ce matin, on nous a appris qu'il y avait maintenant le Covid japonais. Ah Il y a oui. une variante du Covid japonais. C'est un petit peu comme Uber Eats. Ouais. Toutes les semaines, on va avoir un menu. Là, on va manger thaï, on va manger Ouais. chinois, on va chacun manger Une a le saveur sien. différente. Sa une saveur spécialité. différente. ouais. Et ça devient du grand n'importe quoi. Ah. Et il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus un gouvernement qu'on a, c'est un peu la bande à Basile. Et je voudrais vrai. savoir, et Julie Pétri, Ah, la bande à Basile. très c'est la bien. bande à Basile, Ah, tu très bien, vois. ça peut donner des idées, ça, la bande à Basile. Ouais. Alors, bon, Basile. écoutez, on va s'aérer la La tête. chenille. La chenille. On va vraiment s'aérer la tête. Et quand je dis s'aérer la tête, les amis, c'est le cas de le dire, puisque on va parler des anges de la télé-réalité. Ah Oh. oui. Ah bah là, oui, on va voilà, bien ça. aérer là. On va bien aérer. Tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé à la Réunion? Je n'ai rien compris. Ah bah oui. Et je n'ai rien compris. Il s'est passé des trucs incroyables à la Réunion, c'est Il y a eu un sûr. maire qui aurait été agressé, ou une mère, je ne sais Oui, pas. oui. Alors justement, on va demander à Philippe Candelero ce qu'il en pense. Le tournage de la saison 4 des Anges de la télé-réalité a été interrompu. Hein. Les candidats ont dû quitter la Réunion après que 2 d'entre eux en soient venus aux mains avec un maire local. Apparemment, ces derniers reprochaient à l'élu et à sa famille de les avoir pris en photo sans leur accord. Philippe Candelero, on peut avoir votre avis? Ben. Ouais, c'est quand même des spécimens fabuleux hein, dans la télé-réalité. Hein. Ils passent leur journée à poster des selfies sur Instagram, mais quand on les prend en photo, ils sont vénères. Bon, en même temps, d'après ce qu'on m'a dit, le maire, il les a provoqués aussi. Hein. Ouais, il leur a demandé le dernier bouquin qu'ils avaient lu. Bon. En attendant, dans les anges de la télé-réalité, les anges, j'ai l'impression qu'il faut bien les chercher. Hein. C'est un peu comme dans Danser avec les stars. Faut bien chercher les stars. Bon, au fait, tu dis qu'ils ont quitté la Réunion, mais c'était 4 jours de réunion, juste. Parce que bon, je me doute bien que c'était pas une réunion philosophique. Hein. À vrai dire, je suis même pas sûr qu'ils aient le niveau pour une réunion tupperware. Non, Philippe, on parle de l'île de la Réunion. Ah bon, d'accord, j'avais mal compris. Bon, ben... Ils ont qu'à reprendre le tournage à l'île Maurice, c'est à côté. Je suis pas sûr que les Mauriciens soient d'accord. Hein. Ben, je sais pas, hein. Regarde, on a bien vacciné Morissette contre le Covid. Donc peut-être que Maurice est vacciné contre la connerie. Hein. Enfin bon, moi j'y étais pas. Hein. Mais apparemment, les 2 candidats qui ont foutu le bordel, ils s'appellent Ricardo et Neuda. Hein. C'est un des couples vedettes de l'émission. Tiens, si tu veux en savoir plus, demande à Renaud. Je crois qu'il était dans le même hôtel. Ah ouais? J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, une folle s'est approchée du bar et m'a dit « Qu'est-ce que tu veux boire ?» On avait dit « Pas de photos, faut pas embêter Ricardo. Ici t'es à la Réunion, pas de baston. Les anges sont devenus des fureurs, ils se sont pris pour des boxeurs. Il a fallu les virer de l'hôtel pour mettre fin à tout ce bordel. Ils seront partis prendre l'avion et ils ont dit... On laisse béton. Ils m'ont filé une baigne, ça a fait un scandale. Je leur ai mis une châtaigne, c'est passé au journal. Ouais, Ah, bravo. Ouais. T'as vu?
d'entrée, tout enquillé. Extraordinaire. Attends, Ah, incroyable. Yann est un Ah, mais Yann, t'as vu ça? Là, tu lui envoies le truc. Tu vas un pas missile. Ah, C'est un exocète. Ah oui, oui, ça un part tout missile, seul, j'aime c'est- bien l'idée Un du missile. missile. C'est un missile. C'est un missile. Pierre Argent, tu as vu un petit peu, c'est incroyable quand même, ces histoires de télé-réalité, ça nous emmène dans des C'est des situations sphères C'est internationales. incroyables. On traverse des périodes quand même qui sont un peu compliquées pour nous tous. Eux, ils en sont encore à chamailler pour des histoires de photos. Oui, de... c'est fou. Et puis après, ça fait la une, parce que je crois qu'ils ont été invités chez Cyril. Enfin, tout Oui, le oui, monde en oui, a oui. parlé, quoi. Ouais. Enfin, il y a quand même des choses, à mon avis, qui aujourd'hui sont un petit peu plus, enfin, qui concernent un peu plus tout le monde, quoi, que, Oui, oui. que l'histoire de deux hermaphrodites qui s'envoient des bisous, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est bizarroïde quand même, c'est étonnant, quoi. T'en penses quoi, toi, Maxime, de cette Alors, affaire? moi, sincèrement, les anges de la télé-réalité, pour être franc, sont les seuls qui me font flipper avec les terroristes et les véganes. Voilà. Mais vraiment, à chaque fois qu'ils partent, ils te font un attentat au cerveau. On connaît une torture, hein, c'est le supplice de la goutte d'eau sur le front. Oui, C'est vraiment, c'est horrible. Depuis quelques années, il y a les anges sur la 12. Voilà. Hein. Une étude a été faite en laboratoire sur des singes. Ils ont tous refusé d'y participer. Hein. Trop sauvages à leur goût, ils ont dit. Les filles se crêpent le chignon pour un oui, pour un non. Non, désolé, je t'ai dit, passe-moi le sel. Et juste derrière, t'as enchaîné. Ah oui, hein, parce qu'il manque du sel, alors que c'est moi qui ai décongelé le plat. Voilà. Plus sérieusement, C'est Zola. C'est désolant. C'est désolant. Plus sérieusement, plusieurs conversations ont été écoutées par les services secrets, 3 dépressions, 2 suicides, et le directeur de la DGSI aurait changé de sexe. Alors, oui, Nabila a réussi avec cette phrase connue de tous. Allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais allô, quoi? Culte. Bon, Culte. si sa pote avait eu du shampoing, nous aurions été épargnés. On peut dire que ça s'est joué à un poil de cul. Hein, on l'a échappé belle. Si elles avaient été sous la douche, ça aurait été quoi? Allô, t'as un cul, t'as pas de poil. Non mais allô, quoi. Hein. Et pour revenir à cet épisode malheureux, comme disait Yann, à La Réunion, il y a une explication. Trop de pression, sans doute. L'un d'entre eux aurait déclaré « Vous vous rendez pas compte, hein, vous, la pression qu'on a, être en réunion du matin au soir, sans compter que ça dure toute la journée. Hein, ça, alors, c'est le fil à couper le beurre qui fait déborder le vase. Hein. Ça va la prod, ça va? C'est bien la phrase que j'ai dit, là? C'est assez débile. Tu penses qu'ils vont la retenir et qu'elle va rentrer dans les anus? Les anges, mais les anges, moi, ça me fait penser à un virus dont on n'arrive pas à se débarrasser. Il se nomme Jason, Kevin, Jessica. Il est saisonnier et on croise les doigts tous les ans pour qu'il ne revienne pas. Ah oui, Bravo. écoute, on est tellement proche de la réalité Ah, mais là aussi. tu as fait les anges déjà? Bah oui, Non, j'ai fait son cousin. avec le texte que tu as, tu pourrais le faire, hein, ça Ouais, c'est sûr. ouais, ça, mais c'est- moi, je vais là-dedans, mais je fais un carnage. Mais moi, j'avoue que je regarde. Là, j'en de mange temps en 4 temps. déjà, j'en mange 4, j'en tue 2. Je regarde parce que de temps en temps, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas- je crois que c'est- Les textes sont écrits, tu vois, Ouais, c'est pas possible autrement. Mais tu sais, ça nous rappelle les Miss France. Vous vous rappelez les Miss France il y a 30 ans, 35 ans? oui. Où on leur demandait qui était le président de la République ou des choses comme ça. Elles savaient même pas. Enfin, c'était. Elle parlait pas encore. Elle parlait pas encore. Oh Mais, merde. mais c'est un peu ce qu'on voyait il y a 30 ou 40 ans. Mais moi, je pensais que, parce que quand on voit les plastiques, les filles, on dirait qu'elles vont bah exploser. maintenant, Elles sont hormonées, Ça, oui. les garçons, je ne dis pas comment. Et ça se termine, c'est tout sauf des anges quand même. Enfin, c'est quand même les soirées Marc Dorcel. Donc c'est un peu étonnant, quoi. Non, puis je On n'a pense pas le que- droit de citer des marques. Hein. Ah oui, c'est pas une marque, c'est un nom, c'est un copain. Ouais, c'est pas une marque, c'est un copain. C'est un ami. Ah bah Oui, si c'est un ami. Oui, Chalençon, il a beaucoup d'amis, mais alors Marc Dorcel, tu sais que Marc Dorcel, c'est un vrai pote à moi, Ouais. parce qu'il collectionnait les objets de Napoléon. Et un jour, il m'appelle, il me dit, je voudrais vendre le lit avec lequel j'ai commencé ma carrière. Alors, je dis, bah, c'est un lit, j'espère que tu l'as fait nettoyer quand même, parce qu'il avait servi. Et c'était le lit du maréchal Ney, et on lui a vendu son lit. Il y a 20 ans de ça. Il a été racheté par Jackie et Michel. Et ben voilà, c'est ça. Des gens délicieux d'ailleurs, qui sont aussi des amis. Là, Jackie et Michel, pour les enfants, c'est ceux qui font les gâteaux. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Ça n'a rien à Jackie et voir. Michel, que du sucre et du beurre. Oui, Alors, c'est ça. les amis, là maintenant, on va aborder une phase de cette émission, si tu veux, très importante. Jackie et Michel, d'ailleurs, c'est Fernand Sardou qui a vécu avec Jackie et Michel. Oh la vache, putain,
C'est Ah, imparable. t'es un terroriste. imparable. Tu es un terroriste C'est de un l'histoire de terroriste. France. Mais Dieu sait que ça fait plaisir d'avoir des terroristes de ce Ah, mais c'est genre. qu'on les adore. Tous les mercredis, on demande à ce qu'on a appelé un envoyé très très spécial de nous commenter un petit peu son actualité, ce dont il a envie de parler. Et tu vas voir que celui que nous recevons aujourd'hui, il a des choses à dire très importantes et on va en reparler juste après. Si tu permets, on regarde. Bonjour à tous. Eh bien, à quelques jours de l'anniversaire de la disparition prématurée de Louis XVI, c'était un 21 janvier, je voulais faire le lien avec ce qui occupe beaucoup de Français en ce moment, tirer les rois. Eh oui, la galette des rois. Le lien est tout trouvé. Personnellement, j'adore ça. Je veux bien être vacciné à la galette et qu'elle soit pur beurre, car je ne suis pas raciste. En tant qu'expert, j'ai consacré ma dernière chronique lors de la revue de presse de Paris Première à la galette, car cette année, elle est en péril. Elle est en péril avec les restrictions de rassemblement dans les mairies, les entreprises, etc. Comme vous le savez, tirer les rois est récent. Auparavant, on a connu la période où l'on coupait ou raccourcissait les rois. D'où l'expression que vous connaissez, un morceau de roi. Mais il faut reconnaître qu'il reste peu de rois à tirer. De reines non plus. Pardon. En France, il n'y en a pas eu tant que ça. Mes recherches historiques le confirment. Le club des centenaires des Amis du Don Camillo se souvient de la mort par arme à feu du roi Alexandre Ier de Yougoslavie en 1934 à Marseille, mais depuis calme plat. Certains disent que c'est parce qu'il n'y a plus de roi, mais personnellement, j'ai souvent croisé celui qu'on me présentait comme le roi des cons, et c'était pas toujours le même. Chers amis, un seul mot d'ordre, sauvons la galette. Alors sachez que vous pouvez stocker pour en manger jusqu'à Pâques. Pas besoin de les conserver comme le vaccin Pfizer à moins 70 degrés. Un congélateur ordinaire suffit. Tout le monde doit être mobilisé, même si des 43 souverains répertoriés dans le monde, aujourd'hui, peu ont l'habitude d'en manger. Alors, comme on est en République, je suis autorisé à crier « Vive le roi !» Et je terminerai cette annonce avec un message de mon ami, le célèbre philosophe chinois Qi-Shi-Tzu, qui disait « Quand le monarque, au-dessus de tous, reste trop longtemps sur le trône, il ne sent plus les besoins du peuple. En dessous. » Bonne année et à bientôt. Bravo. Thierry Rocher, Excellent, Thierry bravo. Rocher, qu'on remercie bien sûr, qui fait partie de la bande de Paris Première avec Bernard Mabille, Jacques Maillot & Co. Ils sont merveilleux, je les adore. Moi, c'est les personnages. Alors, tu as vu qu'à un moment donné, quand même, cette histoire de monarchie, il aborde, avec la galette des rois, le problème de celui qu'on pourrait appeler Louis Fèvre. Louis Fèvre, bien sûr. Oui, bah, dans Louis- un style Louis XVI. Oui, Avec absolument. Marie-Antoinette. C'est-à-dire, mais Louis Fèvre. Pour Louis les, c'est pour les gens qui doivent raconter, bon. jeune, mon cher Macron. Magla, mon cher monsieur. Macron, il parlerait de Louis Fèvre. Ah, Ah ben, Macron, j'adore ce président parce que il va se faire, il va se faire une petite semaine à la Lanterne. Ensuite, il va à Brégançon. Ouais. Il se prend pour le roi, quoi. Ah, il a un peu, il a un peu cette image-là. Il a un C'est peu vrai. Oui, un peu image-là. comme Giscard à son Un époque. peu comme Giscard à l'époque, tu te rappelles? C'est assez proche. en On l'a effet, bien oui. connu. Il y a du... T'en penses quoi, toi, de la monarchie en règle générale? Ah mais j'adore. Moi, Ouais. je suis fan de la T'es monarchie fan, parce que moi, tu sais que je suis quand même je suis duc et prince.
Duc et Prince. Oui. En un seul mot le trou duc, en fait. Mais de ma famille, on fait partie d'une des 10 plus vieilles familles de France. Mon nom, c'est Chalençon, de Chalencon. Ouais. Et en fait, on est apparenté aux Polignac. Donc, en fait, je suis cousin lointain, mais ça, c'est pas des conneries, avec les Grimaldi. Parce qu'en fait, les Chalençons étaient adoptés par les Grimaldi au XIVe siècle. D'où le rapprochement avec Thierry Rocher. C'est ça, voilà. Et moi, j'aime Rocher. Les Grimaldi, Thierry Rocher. Voilà. Oh, bah oui, bien sûr. Non, mais moi, j'adore. Mais la monarchie, c'est génial. Au moins, on savait pourquoi on payait, quoi. Ouais. Parce que là, on nous annonce qu'il y a 600 000 euros d'augmentation du budget des fleurs à l'Élysée, que ma copine Brigitte a changé les canapés et les couleurs de la salle des fêtes, que les assiettes ont été changées, mais on voit rien de tout ça, nous. C'est toujours les mêmes qu'on invite là-bas. Donc moi je voudrais bien, ce serait bien qu'on fasse ça. Comme pour le vaccin, comme pour le vaccin, toi on devrait nous tirer au sort. Comme ça toutes les semaines on va manger un petit bout à l'Élysée. Ce serait bien ça. Tu vois, ça pourrait être très sympa. Bonne idée ça. Très bonne idée. Bien avant le Palais Vivienne. Oui. Quel est le premier objet que tu as acheté par rapport à Napoléon? Écoute, papa était journaliste et il avait gagné un scooter, une Vespa. Et moi, j'ai toujours eu peur des deux roues et j'ai vendu ma Vespa et je me suis acheté une lettre de Napoléon qui annonçait la victoire d'Iéna, la bataille d'Iéna. J'ai toujours cette lettre d'ailleurs. Comme quoi j'étais un peu givré, tu comprends, j'avais 14-15 ans quand j'ai fait ça. Ouais. Tu sais que j'ai récupéré récemment le trône de Napoléon. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un projet d'émission de télé là que je suis en train de relancer, enfin même de lancer tout court, parce qu'avec le Covid aujourd'hui on ne peut plus voir personne. Bientôt on va nous remettre Daniel Gilbert à la télévision, la grande que j'adore. Mais je veux dire, il y a un moment, je voudrais faire une émission justement sur le trône de Napoléon où on inviterait l'invité d'honneur serait sur le trône. Mais tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Je souhaite être le seul en France, même au monde, à avoir le trône de Napoléon que j'ai acheté, qui vient du musée de San Francisco. Et donc, quand vous viendrez à la maison, vous viendrez, vous asseoirez sur le trône. Dis donc. J'ai l'air comme ça un peu fantasque, mais j'ai vraiment des objets importants. Tu vois, là, je l'ai mise, je la mets tout le temps en ce moment. Ouais. J'ai la chevalière en diamant de Napoléon. C'est la chevalière que Napoléon avait le jour de son couronnement, etc. T'en bouges pas. Écoute-moi, oui, il y a un doigt coupé, viens. Voilà, viens. Je préfère couper. Faut récupérer les bijoux de la famille, Mais je vais te l'offrir. Non, mais moi, j'aime bien porter ces trucs-là. Et c'est ça qui est un personnage un peu fantasque. Ça, c'est des trucs qu'on devrait voir dans les musées. Bah oui. On est au Don Camillo, c'est un endroit fantastique. Et ben non, on est aussi, tu vois, on peut aussi amener des objets historiques. Là, c'est l'émeraude de Jean Marais et de Jean Cocteau. Moi, j'aime des objets en valeur comme ça. Et je les rends, entre guillemets, populaires, parce qu'avec un personnage un peu... je suis la fille de Michel Polnareff et d'Elton John, un peu. Tu vois, donc j'ai un côté un peu ubuesque. C'est ça qui plaît d'ailleurs aux gens. Comme toi, mon cœur. Évidemment que le Palais Vivienne, on peut le visiter. Surtout si Maxime est là. Non, mais sérieusement, c'est ouvert au public, bien sûr. Alors, je l'ouvre au public. Je l'ouvre au public. En ce moment, malheureusement, c'est fermé. Bien entendu. Mais bien sûr, on organise des visites. Et c'est moi qui fais les visites. Parce que je tiens vraiment à faire les visites moi-même. Bien sûr. Donc il y a des week-ends, on a 200, 300, 400 c'est 400 personnes, c'est impressionnant. Alors, les gens adorent. Dans la monarchie, c'est vrai que les Anglais, ils font rien comme tout le monde. Je sais pas, on a tous remarqué, ils ont leur unité de mesure, ils roulent à gauche, ils ont leur propre Covid. C'est ça. C'est incroyable. Alors Yann, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans le brouillard anglais. Le variant anglais de la Covid-19 inquiète de plus en plus. En France, après plusieurs cas détectés, dont un cluster dans les Bouches-du-Rhône, on redoute qu'il se propage rapidement, comme en Grande-Bretagne. Philippe de Villiers, vous êtes inquiet? Effectivement, Monsieur Collaro, je constate que non seulement la France se fait vacciner à la vitesse d'un escargot suisse hémiplégique, mais en plus... Contrairement à nos voisins britanniques, elle n'est plus capable de fabriquer à ses propres virus. Je pense que Éric Zemmour ne me contredira pas. Mais évidemment. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Regardez, comme par hasard, les Anglais, c'est au moment où ils quittent l'Union européenne qu'ils arrivent à produire leur virus à eux, alors que nous, en France, on ne sait plus rien fabriquer à part des vieilles rhinopharyngites de 1912 et des gastro que nos grands-parents avaient déjà. Alors, Sainte Jeanne d'Arc, du Guesclin, Lafayette,
venez à notre aide pour booster les Anglais. Art du royaume de France. Montjoie, Saint-Denis, Godefroy de Montmirail. M'entends-tu, Godefroy? Certes. Dans quelle époque maudite sommes-nous encore tombés? Jean Reno. Il me semble ouïr une longue plainte à travers les couloirs du temps. Notre douce France est en grand péril d'envahissement par les fourbes anglois. Jacouille! Jacouille! Viens-t'en, Marot! Il nous faut botter hors du royaume de France ces fourbes mangeailleurs de roast-beef. Il en va de notre descendance. Messire! Messire! Une sorcière angloise! Messire! Quoi? Que dis-tu, Marot? Là, messire! Là! Oh, didou-didouda! Tu te prends pour qui, toi, pour me traiter de sorcière? Espèce de petit putois qui sent le morue, va! Qui es-tu, vilaine? Oh, vilaine. Je m'appelle Jane. Je suis arrivée en France il y a plus de 50 ans. Et je ne suis jamais repartie car j'ai rencontré le grand amour de ma vie. Il s'appelait Serge. Que dis-tu, ma Nante? Si tu vis dans le royaume de France depuis plus de 50 années, pourquoi possèdes-tu encore cet accent ridicule du royaume d'Angleterre? Ridicule, ridicule! Tu crois que toi tu vas pécho avec ton accent de vieux bouquin, là? Oh, mais sire, c'est une sorcière, il faut la mettre au bûcher. Silence, Marot. Ce n'est point une sorcière. C'est Dame Jane, une grande troubadour. As-tu entendu parler de la nouvelle peste venue d'Angleterre, Jolie Jane? Oui. D'ailleurs, si Serge était là, je crois qu'il en aurait fait une petite chanson. Oh, didou-didouda. Je suis le variant Corona, le virus qui n'est pas made in China. Depuis que je passe les frontières de l'Angleterre, ça augmente encore le merdier le temps que tout le monde soit vacciné. Et voilà qu'on recommence à parler de reconfiner en France. Je voudrais pas que Jean Castex soudain se vexe, mais le couvre-feu à 18h, il en faut plus pour me faire peur. Je fais mon trou, mon petit trou, un petit peu partout, et partout ça devient fou, tout le monde est tabou. Y a quoi devenir dingue? Faudrait qu'une seringue les vaccine tous d'un coup et qu'on en voit le bout de cette histoire de fou, qu'on en voit le bout, 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 qu'on en voit le bout. Oh là 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 là. Hey, t'as vu qu'on reste sans voix, il n'y a pas de réaction parce que c'est vrai que les enchaînements sont et les voix sont incroyables. À chaque fois, ils nous bluffent. Eh ben, merci les amis. Par Quel la bel qualité, homme. par la qualité de Magnifique. cette Et voix. sachant que tu sais faire, Serge est à Jack? côté. Tu sais le faire, Jack? Jack Lang? Oui, quel bel homme, vraiment sympathique. Mais c'est bravo. Et puis évidemment, une pensée pour Serge Gainsbourg, qui est notre voisin du Don Camillo, bien sûr, rue de Verneuil. Maxime, Oui. c'est vrai qu'on est tous un petit peu consternés par cette affaire. Hein. Ouais, variant anglais. Ouais. Variant anglais, On dirait le titre d'un mauvais film. Hein, mauvais film. ah oui, après le patient anglais, le variant anglais, avec de mauvais acteurs. Hein, le variant anglais sera interprété par Boris Johnson lui-même. Voilà. Ah. Quel bel homme. Ah, alors chez lui, ce n'est pas le virus qu'il faut éliminer, mais son coiffeur, hein, n'est-ce pas? Après, On dirait un brouillon de Trump. mais non, justement. Caricature. Nous pourrions avoir la version américaine avec le variant américain. Ah bah voilà, je t'ai niqué. Voilà. Après le coronavirus, le trou du cul virus. Hein. Voilà. C'est bien de m'avoir niqué sa vanne. Ouais, je te remercie beaucoup. Et après, bien sûr, nous aurions le variant russe. Voilà. Et bien évidemment, pour ne pas les oublier, le variant écolo. Et c'est le varan tout court. Ah, le Voilà. varan. Le varan, très bien. Sans oublier le variant, l'origine, Oh, putain. le véran. Oh là là. Ah oui. Le vrai véran. Ah, le vrai pas mal, véran. là. Alors, si ce n'est pas un mauvais film, c'est au moins une mauvaise série. On espère juste qu'il n'y aura pas de suite. Voilà. Eh ben, Merci. bravo. Tout est dit. T'as vu qu'à eux deux, ils résument la situation Ils sont extraordinaires. d'une manière. Dis donc, t'en penses quoi, toi, un petit peu du variant anglais, toi? Oh ben moi je l'adore.
Moi, j'adore James Bond. On parle du dernier James Bond, mais c'est fantastique. D'ailleurs, j'ai proposé de faire un tournage avec eux, mais non, ils m'ont refusé. Moi, Napoléon Sainte-Hélène. Mais non, mais le variant anglais est génial, franchement. Quand on voit la tête de ces mecs-là, on a envie d'être. Ça fait peur. Français, Ça fait peur. Ça fait peur quand même. Ça fait peur, Ah c'est ouais. vrai. Bah, et quand tu parles à l'époque de l'image, on parlait de Gaulle, machin, etc. Il y avait des images quand même qui étaient un peu représentatives. Ah, mais là, t'as vu ça, là. Mais là, tu as Ça des fait images peur, qui foutent un peu les jetons quand tu les mets Dis donc bout à à bout. l'époque, peut-être que les images étaient choisies. Oui. Parce que là, ils n'ont plus trop le choix. Déjà, ils c'était sont en pris noir et de blanc. partout, ouais. Ouais, puis des fois, c'était Oui, peint. il y avait moins de rides. Ouais. C'est vrai qu'il y avait plus, oui, il y avait plus de contrôle à l'époque. Oui, C'est vrai. je pense. Eh bien, les amis, on arrive presque au bout de cette 8e émission, mais pas complètement. Hein. Tu as vu, ça passe vite. Hein, Ah, mais ça passe vite. entre bonne compagnie. Alors, avant de de finir, beaux garçons. il y a plusieurs choses. Quand Et même. encore, j'ai rallongé. Ah oui, un petit peu rallongé. Mais je veux vous le dire franchement, les amis, vous verrez ça dans le bêtisier, parce que là, on en a. Hein. On a de la matière. Sur cette émission, on en a de la matière. Ça, vous verrez ça. Arnaud va nous arranger tout ça dans peu de temps. Et donc, avant de finir, j'ai plusieurs choses à te dire quand même. Tout d'abord, parce que chaque semaine, on offre à notre invité, et tu ne manqueras pas ce petit cadeau qui est un symbole, en effet, de ce Couvre pas mon feu, ce t-shirt Oh là là. qui représente la flamme de Couvre pas mon feu et de tous les artistes, en effet, et de vous, évidemment, chers amis publics qui nous regardez. Ben voilà, c'est le petit t-shirt de Couvre pas mon feu, si tu veux bien le prendre. Eh bien, je le prends et je Voilà. le mettrai au palais Tu le mettras au le palais. soir en attendant Maxime Tu le mettras au merde. palais. pour nos affaires conclues. Vous avez entendu le Homer, Les affaires conclues, il a dit, hein, pas les affaires conclues. Hein. Non. Bah non, je te serai fidèle. Oh merde. Bon, ben voilà. c'est fini. hein. Alors, On va tu- encore piquer. Ah, c'est pas un ticket que t'as là, c'est le carnet entier. Alors, tu sais qu'en plus de ça, il fait énormément de choses, Pierre-Jean, parce que c'est vrai que là, on parle du palais, on parle de sa collection napoléonienne, etc. Et par l'intermédiaire de la télévision aussi, et de cette image de toi, que tu as élargie, je parle de l'image, hein, Oui. bien sûr. Et bien, en effet, tu t'es rapproché, entre autres, d'Olivier Lejeune, qu'on embrasse très Qu'on fort, embrasse notre très Olivier, fort, et tu joues au théâtre. Oui, une pièce quand on pourra jouer. Ouais, bien sûr. Une chance insolente Une chance avec insolente. Olivier, Écrit par Lejeune, Olivier. Marie-Hélène Lantini, Ouais. enfin Claude Catan, enfin plein Mathilde. Mathilde Mathilde aussi, Kin, Mathilde qui est qu'on a- géniale. Génial. connu, on a Et bien donc, connu oui, ici. donc il y a cette pièce de théâtre, et puis il y a un spectacle aussi sur Brassens à la rentrée, à Bobino, Oui, tu m'as dit ça. avec Fred Carato, 15 musiciens sur scène, jazz, enfin ça va être vraiment... Et je chante aussi. Alors, Donc, moi, ça va être j'ai vu vraiment la générale de d'une la chance d'une insolente. chance insolente. C'était ton tout premier passage sur scène. La première fois. Et t'es évidemment. J'étais comme ça. hein, Eh ben, tu j'avoue t'en que- es vachement bien défendu parce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais c'est vrai que quand tu passes pour la première fois comme ça, en plus tout le monde t'attendait au tournant, Ah bah ça... et t'as pas un rôle facile. non, en c'est un plus, rôle très Il difficile. t'a écrit un truc sur mesure. Sur mesure, mais Olivier. où il faut vraiment avoir du punch et être vraiment dedans. Mais bon, Olivier me connaît bien. Puis il a un talent fou. Il a un talent talent extraordinaire. fou. Et c'est vrai que grâce à Olivier, bah, je rêvais toujours de monter sur les planches. Et Olivier l'a fait. Et c'est vraiment une grande joie et un grand bonheur. Bah, ça va reprendre bien sûr quand tout ça sera possible, bien entendu. La Oui, pièce, bien elle n'est sûr. pas enterrée, hein, bien entendu. Non, qu'elle va, on a elle ça. va refaire et surface. puis j'ai un projet de one man show sur Ouais. Napoléon, Ah ouais. les dessous de Napoléon avec Arnaud Gidouin qui a écrit les textes. D'accord. Donc Ah ouais. bah, tout ça était prêt, mais bon, vous êtes au courant, on est mieux que tout le Ah monde. ouais, ouais. Que malheureusement, c'est pour ça que j'ai vu il y a quelques jours Roselyne Bachelot et je lui dis, ma chère Roselyne, Madame le ministre, il faut absolument qu'on bouge parce qu'on peut pas rester comme ça, c'est important. hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit Et bah, elle m'a dit, pourvu que ça dure pas, pourvu Ouais, que ça ouais. dure pas, comme dirait la mère de Napoléon. Ouais. Non, mais Mais bon, bah, non, non, elle non. est très, elle a le problème de Roselyne, c'est que, vous savez, on pense que quand on est ministre, on peut tout faire. Et ben malheureusement, non. C'est pas les ministres aujourd'hui qui décident. Bah oui. On est bien aperçu ces Ça sert dernières à quoi, semaines. alors Bah pas à grand chose, ça sert surtout à avoir des voitures de fonction et des beaux appartements. Bah, c'est intéressant, mais nous, ça nous amène quoi? Mais ça nous amène que le bordel. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est le conseil scientifique. Là, on est un peu sérieux, mais c'est ce gens-là qui décide aujourd'hui. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est Et que, incroyable. ouais. C'est très, les très, la technocratie a pris le pouvoir sur le pouvoir. c'est très insolent. Et Alors qu'on j'entends- n'a pas voté pour ces gens-là, nous. Alors, si tu permets, on va remercier Maxime. Ah bah oui. Maxime Banlard qui, lui, alors, il répète
il répète son nouveau spectacle qui s'appelle J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, oui. Ouais. Et puis, évidemment, on va remercier Yann Jamais. Yann qui, lui, est au quotidien sur M Radio avec, évidemment, Vincent. Avec les amis Vincent Cerruti, Tiffany, mon voisin, voilà. Et puis, Vincent Cerruti, qu'on aura le plaisir de recevoir. Que j'aime beaucoup, c'est un garçon remarquable et très sympathique. Les amis, on va applaudir toute l'équipe de Couvre pas mon feu. Arnaud Bertrand est assisté par Fanny et Maë. On va les applaudir très très fort, bien sûr. Michael, qui est à l'image, qu'on va applaudir aussi très très fort. Et puis Fabrice Collaro et toute son équipe à la communication. On applaudit encore. Bravo. On applaudit. Bravo Fabrice. Ainsi que Richard Verne, le patron du Don Camilo, qu'on applaudit également. Alors, ce qu'on va dire à nos amis... Et notre ami, M. Sylvain Collaro. Oh, Sylvain Collaro. Mais oui, on ne te présente jamais, on ne t'applaudit jamais. Quand même. Il aura fallu 8 émissions, dis donc. C'est ça. Ça m'est revenu quand le chef de village présentait tout le monde au Club Med, et qu'à la fin, il y a quelqu'un qui devait présenter le chef de village. Avant les signes démentiels. Voilà, c'est ça. Les amis, n'hésitez pas à partager cette émission sur vos réseaux sociaux préférés. Et puis, mettez-nous une bonne note, si possible, pour ce podcast, si toutefois vous pensez qu'on le mérite. Alors, Pierre-Jean, encore une fois, merci infiniment. Merci à vous trois, merci à toute l'équipe. On va aller te voir au théâtre, bien entendu. On va suivre, évidemment, cette histoire Brassens aussi, parce qu'elle est importante. C'est le 100e anniversaire de sa naissance, c'est le 40e anniversaire de sa mort cette année. Donc c'est quand même important. Et c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Cette année. Le 5 mai 2021, on fêtera le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et on te remercie. On va venir évidemment au Palais Vivienne. Il ne faut pas hésiter à y aller. Vous prenez contact. Et dès que ça va être réouvert, il faut aller visiter ce musée, parce que c'est un musée. Ah, c'est un musée. Et vraiment, il y a des pièces que vous ne trouverez pas ailleurs, bien sûr. D'ici là, nous, on va dire la phrase traditionnelle. Alors, les amis, à partir de la semaine dernière, déjà, on peut se retrouver tous les mercredis, mais à partir de 19h cette fois-ci. En attendant, couvre pas mon feu. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu. Un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu. C'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là.